Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera consacrée à mes produits terminés. Alors on va commencer de suite avec deux mousses nettoyantes. Oh, pardon. Donc il y a la mousse de chez Aven et la mousse de chez Rexaline. Donc les mousses, la première que j'avais achetée, c'était la mousse nettoyante de chez Aven que j'avais achetée il y a très longtemps. Et que j'avais vraiment mis de côté pendant un moment, et puis en voulant vider mes placards, je me suis dit bon ça y est, il faut faire quelque chose avec cette mousse, et donc je me suis remise à l'utiliser. Alors c'est vrai que donc là c'est une mousse nettoyante matifiante, visage, yeux, sans savon. Peau sensible, normale à mi. C'est vrai qu'elle est plutôt douce pour la peau, mais moi je n'aime pas vraiment en fait les mousses. Je trouve que ça reste quand même assez décapant pour la peau. J'aime pas trop la texture, je préfère les effets un peu lait ou gel. C'est un produit Aven, donc au niveau compo, ça reste du pharmaceutique, on va dire. Mais elle est, voilà, ça reste une mousse franchement agréable, facile d'accès. Voilà, bon moi je la rachèterai pas parce que déjà je suis pas mousse et que bon les produits Aven c'est pas les produits vers lesquels je me tourne sauf vraiment si j'ai un problème on va dire de peau ou dermatologique. L'autre mousse c'est la mousse de la marque Rexaline. Donc en fait j'avais connu cette marque en début 2015 je crois, ou mi-2015. J'avais été chez Sephora et j'étais en train un peu de regarder les produits et je voulais qu'on me fasse un échantillon d'un fond de teint. Et en discutant avec la vendeuse, on a parlé de ma peau et qui était à ce moment-là très déshydratée, qui marquait complètement les fonds de teint, voilà, des ridules marquées. Et donc elle m'a dit, elle m'a orientée vers cette marque-là et donc une gamme de produits, un peu une routine complète chez Rexaline. Pour diminuer, pour mieux hydrater ma peau et diminuer l'état de déshydratation. Donc je ne connaissais pas du tout. Bon, je me suis un peu complètement laissée influencer, on va dire, puisqu'à ce moment-là, je sentais que vraiment ma peau elle allait pas bien, que je savais pas du tout vers quoi aller. J'étais pas encore vraiment sur les produits naturels. Donc niveau compo, j'étais pas vraiment trop regardante et donc elle a su en fait me convaincre. Donc j'avais commencé à ce moment-là une routine qui était composée entre autres de donc pareil c'est une mousse nettoyante. Alors bon pareil que la Aven, j'aime pas tellement les mousses en fait. Je trouve pas ça super hydratant. Voilà, je l'ai même terminée sur le corps pour vous dire que vraiment, et en plus elle est plus chère que la Aven je crois. Je crois qu'elle est à l'entour de 25 euros. Donc à vous conseiller, je vous conseillerais plutôt celle de chez Aven. Celle-ci, ce produit-là, en tous les cas, pas plus. Et c'est sûr que c'est pas un produit que je rachèterai. Si je continue sur la gamme Rexaline, j'ai utilisé trois produits. Alors il y en a un que je n'ai pas là, mais c'était la crème de jour. Donc il y avait la crème de jour bon, qui se présente dans un tube comme ceci, avec un flacon pompe, c'est exactement le même principe. La crème de jour, le contour des yeux et ce sérum. Voilà. Alors, j'ai été très contente en fait de ces produits-là pendant le temps que je les ai utilisés. Alors moi ça m'a fait plus que 3 mois et je les avais mis de côté et puis après bon je les ai repris pour les terminer. Donc clairement moi j'ai pas la main trop lourde donc du coup ça me fait très longtemps. Au niveau du sérum, donc c'est vraiment une gamme ce qu'ils appellent ultra hydratante. Donc là c'est le sérum jeunesse surhydratant, anti-rides, repulpant, remodelant. Et la crème de jour c'est un peu pareil. Et leur gros credo on va dire c'est des produits riches en acide hyaluronique. Donc c'est un peu l'ingrédient phare anti-rides et hydratant. Alors, je pense que au début, donc, j'étais très contente de l'utilisation et du rendu. Après, je pense que c'est des produits qui, pour ma peau en tous les cas, donc qui, je rappelle, qui est mixte, et donc avec voilà, déshydraté sur les joues. Et en fait, c'est des produits qui ont été trop hydratants pour ma peau. Voilà, j'ai utilisé ça matin et soir. Et clairement, par contre, je ne conseille pas sur une peau mixte, et alors là encore moins grasse, d'utiliser ça trop. C'est-à-dire que le sérum, soit le matin, soit le soir, c'est des produits qui ont une texture, on va dire, assez agréable, ni trop liquide, ni trop épaisse.
Le sérum est super agréable parce qu'il n'est pas du tout gélifié, enfin il s'étale facilement, il n'en faut pas beaucoup pour faire tout le visage. La crème pareil, ça a une odeur très agréable. Donc au niveau du flacon là, c'est une pipette. Voilà. Alors le flacon n'était pas du tout pratique parce que la pipette elle va pas jusqu'au bout. Donc il en reste peut-être un chouïa. Et je crois que maintenant ils ont changé en fait, ils ont fait un flacon pompe parce qu'on perdait en fait du produit. C'était compliqué de récupérer ce qui restait. Voilà, donc c'est pas du tout une gamme naturelle, il y a des silicones dedans. Moi j'ai pas fait de boutons spécialement, enfin en tous les cas, ou alors des boutons on va dire à des périodes critiques du mois, mais pas du tout causés par rapport à cette gamme là. Mais par contre c'est vrai que je pense que c'est des produits quand même à utiliser ou en cure vraiment un peu d'un mois, voilà, d'alterner avec d'autres produits. C'est vrai que bon, de toute manière, un sérum jeunesse anti-rides, c'est peut-être un petit peu plus quand même pour des peaux matures ou du moins en cure pour des peaux plus jeunes. Voilà, je pense que sur un trop long terme, si vous avez une peau mixte, il faut faire attention, mais c'est à grâce. Et ensuite, j'avais le contour des yeux, jeunesse surhydratant. Voilà. Pareil, un flacon pompe. Donc pareil, une texture super agréable, rides, cernes, poche. C'est vrai qu'il m'a beaucoup diminué, j'avais le contour des yeux très hydraté. Il m'a vraiment fait beaucoup de bien. Enfin, je ne dirigerai pas forcément vers cette gamme là maintenant par rapport aux ingrédients. Mais j'en étais vraiment contente. Juste attention à l'utilisation par rapport à votre type de peau. L'autre produit, je continue dans les produits on va dire pas naturels que j'ai fini. C'est le sérum éclat effet peau de bébé de chez Herborian. Voilà, c'est celui-ci. Donc là je l'avais acheté sur une vente flash sur vente privée. Il faisait voilà une journée, je crois que c'était à 17 €, je l'ai eu, donc moitié prix je crois. Donc ça valait le coup, j'étais tentée. Il n'y a pas de silicone hein, dans celui-ci. Donc là j'ai pas les ingrédients, mais il n'y a pas de silicone. Bon après vous avez d'autres produits qui sont, on va dire, pas forcément très clean, mais voilà, toujours le système de pipette. Alors il a une texture très agréable parce qu'elle n'est pas du tout épaisse, qui est ni collant, ni en même temps d'effet gras. Il a une couleur un petit peu rose, donc je pense que c'est pour l'effet un peu éclat, mais bon, ça ne nous apporte pas de couleur, c'est on va dire l'effet un peu frais sur la peau. Alors après, en termes sérum éclat, effet peau de bébé, j'ai pas, bon moi l'éclat, tout ce qui est produit pour raviver l'éclat du teint, j'ai un peu du mal à voir les effets. Peut-être parce que je ne suis pas forcément la meilleure des cibles pour ces produits-là. Mais par contre, c'est un produit que j'ai terminé jusqu'au bout sur mon visage. Une fois que ça ne me plaît pas, je l'utilise soit sur le buste, voilà. J'en suis contente. Voilà, maintenant, il est hydratant aussi. Donc c'est vrai que moi, c'était plus pour cet effet-là en fait qui me convenait. Et parce que du coup, je trouvais ma peau très confortable après, sans être trop hydratant par rapport au sérum de Rexaline. Voilà, parce que c'était pas son but premier, mais j'avais la peau confortable quand je le mettais, donc j'en suis contente. Bon, maintenant, pareil, je ne le rachèterai pas pour plus par rapport aux ingrédients. Ensuite, deux autres produits que j'ai finis, c'est de la marque Paille, qui là par contre est des produits, c'est une marque bio que j'ai acheté chez Oh My Cream. Du coup, j'avais pris la crème de jour régulatrice de chez Paille. Voilà, pareil, flacon pompe. C'est un produit vegan qui fait donc 50 ml et c'est pour les peaux mixtes et à imperfection. Et c'est à base de géranium et de citelle. Alors, donc c'est une crème très agréable. Moi j'ai beaucoup aimé cette crème là. C'est une très bonne base de maquillage, elle n'est pas du tout grasse. Alors après à certaines périodes, notamment quand j'ai la peau déshydratée, je ne la trouve pas suffisamment hydratante. Et alors c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne mettais pas forcément de sérum hydratant dessous, parce que j'ai pas non plus une peau avec beaucoup d'imperfections. Donc je l'ai finie, elle était vraiment très agréable. Alors l'odeur par contre, c'est pas le point fort des produits Paille. J'ai aussi pris, mais là dans une autre commande, la crème délicate pour les yeux, donc de chez Paille. Donc pareil avec le flacon pompe.
Donc il fait 15 ml et qui est aussi bio et vegan. Donc c'est une crème que j'ai beaucoup appréciée. Pareil, elle est elle pénètre très bien. Elle a une texture assez fine. Donc elle fait une très bonne base de maquillage. Je la mettais le matin. Et voilà, j'en suis très contente. Je ne l'ai pas repris parce qu'il y a plein d'autres produits que je vais utiliser. Mais surtout si vous avez le contour des yeux sensible, c'est vraiment, je vous conseille vivement ce produit-là. Il n'est pas forcément fait pour contre les rides, premier signe de l'âge. L'autre produit que j'ai fini et qui pour les yeux, c'est un contour des yeux, c'est un gel même. C'est un produit de chez MAC. Alors là aussi niveau compo, c'est pas ça et je l'avais acheté il y a très longtemps. Pareil, on me l'avait conseillé dans une boutique où j'étais allée voir des produits et j'avais pareil. En fait, il y a beaucoup de produits non naturels. C'est une période où j'avais la peau très déshydratée, j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver des produits qui étaient pas. Donc ce petit pot m'a fait très longtemps parce qu'il n'en faut pas beaucoup et j'ai beaucoup aimé ce produit. Alors pourquoi? Parce que comme il est écrit sur le produit, c'est un produit chargé en eau, donc il a vraiment une texture gel qui va de suite vous apporter un coup de frais. Il pénètre très vite, il lisse bien, donc après je pense pas que ce soit vraiment contre les rides si vous avez des rides avancées, donc il faut peut-être alterner entre le matin et le soir avec un produit plus fort contre les rides. J'ai fini 3 crèmes de chez Antipodes. Donc vous avez donc Antipodes, je vous avais déjà parlé de la Divine Face Oil et j'ai testé pas mal de produits de chez eux. Alors ce n'est pas des produits bio mais des produits naturels, donc avec une compo très bien. Et j'ai testé plusieurs crèmes. En fait j'avais d'abord testé la Antipodes, la Rejoice. Light facial des crèmes, donc c'est exactement comme alors quand je vous dis Antipodes, il y a des produits qui sont bio et d'autres pas, qui sont naturels et ou bio. Donc là c'est une certifiée organique, donc celle-ci elle est certifiée bio. Donc comme je disais, je l'ai utilisée mais très rapidement je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout assez hydratante pour moi, encore moins que la paille. Parce que vraiment, dès qu'on la met, en fait, on a envie d'en remettre une couche. Enfin, voilà, je pense qu'elle a un effet. Alors, par contre, c'est une très bonne base de maquillage. Après, elle a une odeur très sympa. Voilà, elle est très facile. Alors, après, voilà, ça c'est pas très. C'est très joli, je trouve, en termes de packaging. C'est pas très sympa, enfin, pas très facile à récupérer. Voilà, la crème qui reste, il faut le tourner. Voilà, c'est pas très pratique. Et du coup, j'avais quand même voulu j'avais voulu tester 2 autres crèmes de la marque et j'avais pris des petits échantillons. Et voilà, c'était un petit kit où il y avait la Divine Face Oil avec. Donc c'est la Vanilla Pod Hydrating, enfin crème de jour hydratante, et la Avocado Pear qui elle par contre est nourrissante. Donc là c'est 2 crèmes qui sont pas bio contrairement à l'autre, hein, qui sont juste naturelles. Alors là aussi je reste mitigée. La Vanilla Pod me convient beaucoup mieux que l'autre. Clairement on voit que c'est plus pour peau normale, mixte, alors que l'autre pour moi elle est vraiment faite pour les peaux mixtes à grasse. Donc elle sent très bon comme beaucoup de produits de la marque Antipodes, mais j'ai pas eu un coup de cœur en fait sur la crème. Et la Avocado, donc là elle est vraiment, c'est une crème de nuit d'ailleurs riche. Bon là je la trouve trop grasse. Enfin ils disent qu'elle n'a pas forcément un effet gras. Moi je trouve qu'elle a un effet un peu presque huileux. Du coup je l'ai fini sur les mains et même quand j'en mettais la journée je trouvais que ça avait un effet beaucoup trop riche. Donc là c'est clairement si vous avez la peau sèche. Voilà. Mais sinon je ne vous la conseille pas. Et le dernier produit que je vais vous présenter, enfin je vous en ai déjà parlé mais en fait cette fois-ci j'ai vraiment fini le pot. Voilà, j'ai raclé. C'est le déodorant Schmitt. Donc là je ne vais pas vous en reparler, juste pour vous dire que je l'avais commencé fin novembre et que donc il m'a fait décembre, janvier et mi. Voilà, ben j'espère que ces produits ça vous aidera peut-être si vous avez testé des marques. Dites-le moi, ça vous aidera peut-être à faire des choix en fonction des produits dont vous avez déjà entendu parler. Voilà, donc si vous aimez cette vidéo, likez-la. Et puis sinon, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir!